c'est vraiment une chance pour nous d'être ici, parce qu'on ne parle pas seulement de professeurs dans des universités, mais vraiment des professionnels qui travaillent à temps plein sur le terrain, qui nous donnent vraiment leur méthode de travail et leurs idées en tant que personnes qui ont l'expérience concrète de ce qu'ils nous passent. À la rentrée 2024, CY Cergy Paris Université a accueilli en son sein la Cité européenne des scénaristes. L'objectif était de proposer à des étudiantes et étudiantes de sciences humaines une initiation à l'écriture de scénarios. Le moment se déroulant à la rentrée, on pourrait croire que dès le début, la cité et l'université nous racontent des histoires. Alors que non, la cité et l'université écoutent des histoires, des pitchs que les scénaristes en herbe vont devoir faire, en étant méthodologiques pour construire un film narratif cohérent. Je suis Aristide Boucaré et je vous souhaite la bienvenue dans Novagogie, le podcast des innovations pédagogiques de CY Alliance, épisode 4, partie 1, Pitch Perfect. Ok, bonjour, moi je m'appelle Lionel, je suis du coup étudiant en L3 à l'université Cergy en L3 en LEA. Et aujourd'hui, on est à l'université du coup pour une journée particulière. C'est le campus du scénario. Donc c'est une journée dans laquelle on va faire différents ateliers concernant. Il y a quatre types d'ateliers, je crois. Il y a podcast, long métrage, animation et série. Cet après-midi, on a comme objectif d'écrire un scénario. Là, pour l'instant, on est par groupe. Il y a 3 groupes. Et chaque groupe va proposer un scénario qu'on va par la suite présenter à tout le monde. Et parmi ces 3 groupes, il y a un seul scénario qui sera choisi et qui sera poussé et abouti. Et donc nous, on est dans la catégorie podcast. Et à la fin de la journée, on se retrouvera tous dans un amphithéâtre avec les autres catégories. Donc il y a jeux vidéo, animation, série et un autre que j'oublie. Et du coup, à la fin, on va tous présenter nos scénarios et nos projets qu'on a réalisés durant la journée. Cette journée un peu particulière a eu lieu au moment de la rentrée scolaire. Elle a été organisée parce que les étudiantes et étudiants m'ont nommé la Cité des scénaristes. Louise, pourrais-tu te présenter et m'expliquer ce qu'est cette cité ? Alors, je suis Louise Seban, chargée de communication et d'événements à la Cité européenne des scénaristes. La Cité européenne des scénaristes, c'est une association qui a été fondée en 2018 et qui a commencé à opérer réellement à partir de 2021. Dans un premier temps, à travers un centre de compagnonnage qui n'existait alors qu'en Île-de-France. Le centre de compagnonnage, en fait, c'est un centre de formation qui a été créé, qui est proposé par la Cité européenne des scénaristes à destination de scénaristes émergents, de jeunes scénaristes tout de suite sortis de formation, d'école. Et l'idée de ce centre de compagnonnage, c'est de s'assurer d'avoir une grande multiplicité de profils, des gens qui viennent de tous horizons, qui n'ont pas forcément fait les grandes écoles de cinéma que l'on connaît, et de leur proposer une formation en 5 mois, 1 mois de formation théorique auprès de scénaristes confirmés, seniors, et 4 mois d'immersion au sein d'une équipe d'écriture. Ça peut être sur un projet de série, de film, de documentaire. Et donc en parallèle de ce centre de compagnonnage, on met en place des actions culturelles et pédagogiques à destination notamment du public étudiant, du grand public, à travers le campus du scénario. Donc on organise aujourd'hui à CY Cergy Paris Université. Merci pour ces précisions claires qui vont nous amener vers une autre question. Comme on l'a vu, la Cité européenne des scénaristes s'adresse à des profils assez éclectiques pour ses formations de scénaristes. Est-ce la même chose pour les journées que vous organisez dans des établissements ? Sur le campus du scénario, on s'adresse en particulier aux étudiants de L1, donc de première année, qui viennent d'intégrer l'université. Et donc c'est pour ça qu'on leur propose une journée finalement assez généraliste, avec une première masterclass le matin pour leur faire connaître le métier de scénariste. Et pendant l'après-midi, donc on les répartit entre différents ateliers pratiques. L'idée, c'est vraiment de leur faire rencontrer des scénaristes avec des spécialités différentes, leur faire essayer l'écriture d'histoire à partir d'un jeu de cartes qu'on a créé à la Cité. Bon, le contexte est bien posé.
Maintenant, revenons à la création de scénarios. La structure qui organise cette journée a imaginé quelque chose de très ludique pour arriver à cette fin. Quelles sont les règles de ce qui pourrait ressembler, a priori, à un simple jeu ? Au début de l'heure, on a pioché des cartes dans un jeu et donc ça va nous ancrer dans le scénario qu'on va devoir rédiger. Donc on a tiré une carte genre, donc que ça soit de la fantaisie, du drame, du policier, de l'horreur, etc. Donc là, nous, on est en policier et judiciaire, il me semble. On a tiré une carte personnage, donc, enfin 2 cartes personnages même, avec un personnage principal qui là est un ou une influenceuse, et une carte antagoniste, donc qui va être un peu le méchant de l'histoire, et là c'est une personne qui est douée en informatique. Ensuite on a pioché une carte lieu, donc là où se déroulera notre scénario. Donc c'est un terrain de sport, et on a choisi aussi une carte situation, donc là c'est dramatique amour. Du coup, on a pioché une avocate médiatisée avec un prêtre exorciste en tant qu'antagoniste. La situation, c'est une rivalité qui se forme. Le genre, c'est l'horreur. Et le lieu où tout ça va se passer, c'est une maison de retraite. Bon courage. Il n'y a vraiment rien qui a... C'est une ratatouille très surprenante, tout ça. Donc, comme vous pouvez bien l'entendre autour de moi, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de vie, c'est en train de travailler, réfléchir à haute voix. Ça fait plaisir de voir des étudiantes et des étudiants assez animés par les travaux qu'ils sont en train de faire. Avec moi, j'ai un intervenant. Je ne sais pas qui est cet intervenant, comment est-ce qu'il est arrivé là, donc il va se présenter et il va nous dire pourquoi est-ce qu'il est arrivé dans ce projet de Défi Pitch. Bonjour, je suis Sébastien Thibaudeau. Je suis directeur d'écriture et scénariste de Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, une série d'animation un petit peu connue. Attends. Il a dit quoi là ? Bonjour, je suis Sébastien Thibaudeau. Je suis directeur d'écriture et scénariste de Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Ok. Donc il parle vraiment de Miraculous, Porte-Bonheur, Lady Magique et Lady Chance. Bon, je fais pas tout le générique, on n'a pas énormément de temps. On va reprendre nos esprits, redevenir normal et s'excuser auprès des parents qui doivent supporter ces chansons de générique pendant des heures et des heures. Et je suis venu ici parce que la Cité des scénaristes, pour laquelle j'interviens régulièrement, m'a proposé de venir rencontrer ces jeunes universitaires. Et comme la transmission est quelque chose qui pour moi est essentiel, j'ai répondu présent. Et je suis très content parce qu'effectivement, comme vous le dites, ils sont très motivés. Et tout de suite, c'est parti, quoi. On leur a, en fait, chaque groupe a tiré une carte. Il y avait une carte pour choisir le protagoniste d'une histoire, une autre pour un antagoniste, une carte situation, genre et lieu. Et avec chacun de ces éléments-là, il faut inventer une histoire. Et évidemment, comme je suis un professionnel de l'animation, ça doit être une histoire qui pourrait devenir un dessin animé, alors un film ou une série d'animation. Et là, ils sont tous en train d'échanger des idées, comme ça se passe avec mes vrais scénaristes dans les vrais ateliers d'écriture, parce que finalement, on peut tous être des scénaristes, c'est une question de pratique et de méthodologie. Et dans le travail que vous faites dans la scénarisation, est-ce que vous partez aussi de ces 5, alors je ne sais pas comment les appeler, 5 protagonistes, antagonistes, situation, genre lieu, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire ou vous procédez autrement pour cette journée ? En fait là, l'idée de la cité, c'est d'avoir un jeu de cartes qui rend la chose ludique. Voilà. Mais en réalité, quand nous on écrit en atelier, ces 5 éléments-là, en fait, on les a en nous, j'ai envie de dire. De toute façon, une histoire, c'est forcément un héros, un adversaire, ça se passe dans un lieu, et c'est dans un genre bien défini de cinéma, ou un mélange de genres. Et puis, il y a une situation dramatique, toujours, qu'on doit dénouer. Donc là, disons que on a rendu ludique la façon d'écrire, mais même si nous, on n'a pas de jeu de cartes, finalement, on joue de la même manière. C'est que là ça va loin. Bah ouais, ça va trop loin. Faut pas ça, il le faut à toute fin. Ouais, exactement. Le joueur a à peu près compris que c'est pas normal. Donc là, je comprends absolument rien de ce qui se passe. Ça me parle de Skyrim, ça me parle d'avancée, ça me parle de plein de choses. Enfin,
qu'est-ce que vous êtes en train de travailler sur quoi? C'est quoi cette chose remplie de choses que je ne saisis pas trop Alors là, on est en train de pitcher un peu un jeu vidéo qu'on est en train un peu de réaliser tous ensemble. On a eu 3 cartes qu'on nous a imposées. Donc on a eu une voisine serviable, la folie et une maison délabrée. Avec ces 3 éléments, on doit créer un jeu vidéo. Et donc nous, on a choisi un jeu narratif qui a pour but un peu de comprendre le personnage en lui-même. Je suis avec un nouveau groupe qui s'appelle le groupe Étoile Mutique. Alors je veux bien qu'ils m'expliquent déjà pourquoi est-ce qu'il s'appelle Étoile Mutique. Et ensuite m'expliquer ce qu'ils ont fait aujourd'hui et un peu leur pitch de leur jeu d'aujourd'hui. Alors, nous nous appelons Étoile Mutique car nous avons décidé de construire un jeu qui s'appelle Étoile Mutique, justement. Alors, ce jeu vidéo se base sur un personnage qui s'appelle Mathieu, qui est muet, en fait, et qui a subi des discriminations suite à ce silence. Et nous avons construit un jeu qui va faire évoluer ce personnage au sein du théâtre. Donc il va apprendre à jouer du théâtre muet, en fait. Et suite à cette évolution progressive, nous apprendrons donc l'historique un peu de ce personnage, c'est-à-dire les tragédies et son évolution au sein du cadre familial et social. Alors du coup j'ai fait les autres groupes et j'ai commencé à comprendre un petit peu l'histoire des cartes. J'aimerais bien savoir, quand vous êtes tombé sur... quand les cartes ont été piochées, c'était quoi votre première réaction? Vous vous êtes dit c'est facile ou c'est compliqué? Honnêtement, j'étais assez étonnée des cartes que nous avons eues, puisqu'on a eu une salle de spectacle et de concert comme lieu. Ensuite, comme situation dramatique, on a la rivalité et comme personnage principal, on a eu un enfant mutique. En réalisant que le personnage qu'on allait avoir serait un enfant mutique, je me suis dit que ça allait être très compliqué de construire un univers autour d'un personnage qui ne peut pas parler, puisque la plupart du temps, dans les jeux vidéo, la parole est vraiment extrêmement importante. Et est-ce que du coup vous avez réussi à trouver des solutions pour pallier à cette situation initiale en équipe? Qu'est-ce que vous avez fait Alors on a mis en place des moyens de connaître les pensées du personnage, donc de l'enfant mutique, à travers son journal intime. Donc pendant des scènes de cinématiques, il pourrait écrire ses pensées sur ce journal et donc le joueur pourrait très bien les lire. Ce qui est donc amené par ces cartes, ce sont des contraintes en situation pédagogique. Ces règles du jeu sont indispensables dans un processus de créativité qui se joue en si peu de temps d'organisation. Organisation et créativité seront les points d'orgue de la suite de notre immersion. Sur les travaux que nous on observe et qu'on a pu voir, il y a toujours une espèce de dichotomie, alors qui n'est pas forcément réelle à 100% pour tous les cas, mais entre la créativité et l'organisation. Et en fait, l'une des craintes qui peut être perçue par certains profs quand ils commencent à créer des modules ou à demander aux étudiantes et étudiants, c'est de mettre en place des choses qui préservent leur créativité, où ils ne se sentent pas bridés, et où ils ont quand même un aspect organisationnel fort, parce que on peut, si on est créatif mais qu'on ne sait pas ordonner, on n'arrive pas à transmettre ce qu'on a voulu transmettre. Est-ce que vous, il y a des choses que vous leur conseillez et que vous connaissez ou que vous essayez de mettre en place pour permettre cela? Nous, notre métier, de toute façon, ce qu'on écrit s'adresse au plus grand nombre, et qu'on a des diffuseurs, on a des producteurs, les contraintes, ça fait partie de la création en réalité. Et c'est pas vrai que parce qu'on a des contraintes, on n'est pas libre. En fait, au contraire, je trouve que c'est intéressant de se dire, ok, on a des contraintes, on doit faire ça, on a une méthodologie, nous aussi. Et comment je raconte l'histoire que j'ai envie de raconter au milieu de tout ça? Donc, non, et même la méthodologie, c'est ce qui aide, je trouve, à avancer. Et là, je leur ai donné des contraintes justement pour travailler. Et au lieu de réagir négativement, ils ont réagi positivement parce qu'ils ont compris que ça allait permettre en fait de mieux définir ce qu'ils étaient en train d'écrire. On demande aux intervenants de permettre au public, aux participants,
d'écrire, de développer leur imaginaire, tout en respectant des contraintes qui sont des contraintes réelles dans le métier de scénariste. On a par exemple là dans le module animation, Sébastien et Guillaume qui ont vraiment fait respecter aux étudiants tout le processus qu'on aurait dans une room d'écriture, avec une première phase d'écriture, puis un pré-pitch, puis une réécriture de l'histoire à partir des retours qu'ont pu leur faire les intervenants, pour enfin avoir un pitch final qui soit vraiment construit. Et puis il faut savoir que le métier de scénariste, c'est aussi un métier de coopération, de collaboration. Souvent, au sein des équipes d'écriture, on a affaire à plusieurs talents qui travaillent en même temps, de concert, mais avec des styles d'écriture différents, parfois avec des spécialités différentes. Et c'est vraiment quelque chose que l'on essaye de restituer à travers nos ateliers, à travers nos campus du scénario. C'est l'idée que l'écriture, c'est avant tout un exercice de coopération, où il faut savoir écouter l'autre, où il faut savoir aussi imposer ses idées, ou en tout cas les faire entendre, pour créer le scénario le plus riche possible, pouvoir caractériser les personnages et faire appel à des univers très différents et en même temps qui se marient très bien ensemble. En visitant les différentes salles, je me suis rendu compte qu'il y avait des étudiantes et étudiants qui avaient rien à voir avec le scénario en termes de formation. Je voudrais bien savoir ce que vous faites, vous, en tant qu'étudiant à Cergy, et qu'est-ce qui vous a fait venir, et est-ce que vous pensez que ça va être utile pour la suite, cette journée-là d'intégration ? C'est vrai que moi je suis en langue en LEA, mais ce qui m'a amené à être ici, c'est que je suis photographe et j'ai créé un podcast dans lequel j'invite des photographes et vidéastes à venir partager justement leur expérience. Et aujourd'hui, je suis là parce que je voulais en apprendre un peu plus sur le processus d'écriture et pouvoir enrichir ma base de données pour pouvoir améliorer mon propre podcast. Alors, moi, je suis donc étudiant en lettres modernes. À l'origine, je voulais faire des études de psychologie. Mais grâce au système Parcoursup, et je dis grâce au système Parcoursup, j'ironise la situation, je n'ai pas eu de réponse pour accéder à cette licence. Et j'ai eu l'opportunité, et j'appuie sur ce mot, car j'estime que c'est pour moi vraiment une véritable opportunité de s'améliorer. Donc la licence de lettres est pour moi une option qui m'a permis d'améliorer mon niveau littéraire, car fut un temps, je détestais la lecture. Donc grâce à cette licence, je me suis retrouvé dans la littérature, j'ai appris à aimer à lire, et cela me permet en quelque sorte d'améliorer mon niveau d'écrit, qui, je suis certain, me permettra d'accéder à la licence de psychologie plus tard, et de faire mon métier de rêve, à savoir être psychologue. Pour la fin de cet épisode, on va retrouver une dernière fois Louise Seban, de la Cité européenne des scénaristes, en se posant une petite question. Est-ce que cette journée sert uniquement à savoir faire des scénarios ? Donc vous travaillez sur plusieurs choses, et notamment sur un truc en pédagogie qu'on appelle alors en anglais c'est les soft skills, mais il y a aussi des personnes qui disent les compétences transversales en français. C'est des choses qui sont pas intrinsèques aux matières, mais qui sont des choses qui peuvent être développées lorsque l'on travaille, par exemple le travail en équipe, ou le fait là tu avais parlé de réussir à imposer son idée. C'est pas un truc qui fait partie de la matière à proprement parler, mais sur lequel on travaille. Est-ce que pour vous c'est très important de travailler ce type de compétences ? Oui, une partie de notre philosophie à la Cité, c'est qu'à travers le scénario, on puisse permettre au public, aux personnes à qui on s'adresse, de développer des compétences. Et c'est pour ça qu'on a pensé ces formules campus, atelier du scénario, pour un public collégien, lycéen, étudiant. L'idée, c'est que vraiment à travers la rencontre avec les scénaristes, et surtout à travers les ateliers d'écriture qu'on a mis en place, que les jeunes puissent développer des compétences. Alors il y a bien sûr le travail en équipe, il y a des compétences rédactionnelles, faire appel à son imaginaire, savoir développer son univers, et puis bien sûr les compétences d'expression orale, puisqu'en fin de journée, on invitera les étudiants à pitcher leur histoire sur scène, en groupe. Et donc c'est le moment pour eux de mettre en valeur leurs compétences oratoires, pouvoir
captiver leur public, nous transmettre l'idée qui régit toute leur histoire et leur imaginaire. Et voilà, c'est vraiment important pour nous de faire du scénario aussi une façon de s'adresser au public et de permettre à chacun de développer le maximum de compétences possibles. Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. C'est beau, normal, c'est Baudelaire. Ce qui ressurgit de cet épisode tourné à Cergy, c'est que pour la créativité, la liberté est importante. Mais cette créativité, pour pouvoir être déployée, a besoin d'un cadre. C'est ce que le jeu fourni par la Cité européenne des scénaristes a permis. Ainsi, nos étudiantes et étudiants ont réussi à nous proposer des pitchs à la fois structurés et remplis d'imagination. Mais faut-il pour autant dire qu'on a besoin de contraintes pour être créatif ? C'est le genre de questions que l'on va se poser dans la partie analyse de l'épisode 4 de Novagogie, Pitch Perfect.